Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une délicieuse recette de fondant au chocolat. Une recette très rapide et absolument délicieuse. Je la coupe souvent en carrés pour faire un effet brownies, mais c'est donc un fondant. Voici les ingrédients arrêt sur image si vous voulez les noter. Je commence par casser mes œufs dans un récipient et dans ma casserole que vous pouvez apercevoir, il y a le beurre et le chocolat qui commencent à fondre. Mon four est aussi à préchauffer. Je vais ajouter maintenant le sucre à mes œufs et grâce à un fouet, je vais les mélanger assez rapidement pour faire blanchir le mélange, mais en tout cas bien incorporer le sucre aux œufs. Blanchir, ça veut dire qu'en mélangeant, on observera que le jaune des œufs sera un petit peu moins jaune, donc il blanchit un petit peu. Voilà, c'est bien mélangé. Maintenant, je vais ajouter ma farine. Mon récipient est ici sur une balance, comme ça je n'ai pas besoin de salir trop de récipients. Et pareil, ici je mélange bien énergiquement pour ne plus avoir de grumeaux. C'est une préparation extrêmement rapide et la cuisson n'en sera que plus rapide aussi. Maintenant, passons au beurre et chocolat à feu doux, mais il faut bien mélanger pour que le chocolat et le beurre ne brûlent pas. En mélangeant régulièrement ici, on aide à faire fondre et en même temps, on aide à ce que on ait un mélange homogène. Donc tranquillement, dans une petite casserole, je fais fondre beurre et chocolat noir évidemment. Et il y a donc du beurre normal, mais on pourrait faire la recette avec de l'huile de coco. Ça n'ajoute pas du tout de goût si vous prenez une huile de coco qui n'a pas d'odeur ni de goût et elle fait la recette parfaitement sans avoir de laitage. Une fois que mon chocolat sera bien mélangé, bien fondu avec le beurre, on pourra passer à donc notre saladier où je vais verser cette préparation chocolatée dans mon mélange avec les œufs, le sucre et la farine. Donc il n'y a que 5 ingrédients dans cette recette, c'est très pratique. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mélanger vigoureusement avec le fouet. Et donc voilà, je vais mettre ça dans mon récipient avec ici une spatule qui me permet de racler au maximum ma casserole pour ne rien perdre de ce chocolat et ce beurre. Et ensuite, je vais mettre ça dans un plat. Et pour ne pas avoir de problème de démoulage, je mets du papier cuisson, du papier sulfurisé. Donc ici, on mélange bien. Les deux préparations étaient homogènes, donc ici, ça se mélange assez bien au fouet. Je trouve qu'un fouet en métal fonctionne toujours mieux qu'un fouet en plastique, mais à vous de voir ce que vous préférez. Et donc maintenant, je vais verser dans mon plat. C'est une sorte de petit plat à gratin, puisque moi j'aime bien cette forme et ça convient bien, mais un plat à tarte ferait aussi bien l'affaire. Et donc voilà, maintenant c'est parti. Je vais enfourner ça à 180 degrés pendant 20 minutes. À la sortie du four, ça sera un petit peu comme si c'était pas assez cuit, c'est le côté fondant, mais on ne le touche pas, on le laisse refroidir et quand c'est froid, on peut le transvaser sur un plat de service. Et donc voilà, c'est parti, on va pouvoir déguster notre fondant. Une petite décoration au sucre glace, ça fait toujours son petit effet, mais ce n'est absolument pas nécessaire. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester, à partager le lien et à liker la vidéo. Belle journée à tous!